ici Ludikev, accompagné toujours de Dino Poulet. Et aujourd'hui, je viens vous parler d'un jeu de cartes à collectionner qui est sorti il y a maintenant à peine une semaine et dont personne ne parle sur les réseaux sociaux. Bien sûr, personne n'en a entendu parler depuis. Je veux bien sûr parler du jeu de cartes à collectionner Lorcana. Donc, autant vous dire directement que je ne suis pas un fan inconditionnel de l'univers de Disney, ni un anti-Disney. Donc, mon avis sera neutre de ce côté-là. Donc, qu'est-ce que je pense de ce jeu de cartes à collectionner Lorcana? On en parle tout de suite. Alors, Lorcana, déjà, excellente surprise. Moi, personnellement, je me suis contenté de prendre juste 2 des 3 decks de départ de cette saison 1. Ça suffit largement pour découvrir l'univers de l'Orcana. J'ai pris le deck gris et bleu qui est conseillé pour les débutants pour découvrir le jeu. Et le deck ambre et violet en améthyste qui n'est pas facile à prononcer. Donc j'ai pris juste ces 2 decks là pour pouvoir faire un petit peu des parties et découvrir un peu l'univers. Donc déjà, très bonne surprise. Hop, c'est un vrai jeu, c'est pas un gadget, c'est-à-dire que le jeu tourne parfaitement. Ça fonctionne, c'est pas un univers méconnu pour ceux qui pratiquent Magic notamment ou Hearthstone ou encore Pokémon. On retrouve un petit peu les mêmes mots-clés, les mêmes mécaniques de jeu, surtout avec Magic. Donc c'est un vrai jeu, c'est pas un gadget, donc de ce côté-là c'est plutôt un point positif. Autre point positif de mon côté, ce sont les illustrations. Moi j'aime vraiment beaucoup. Après, on aime ou on n'aime pas, hein. Certains vont détester juste parce que c'est l'univers de Disney, mais personnellement, moi, les illustrations sont assez belles. Euh, Autre point positif, les parties sont très rapides. En 15 minutes, 20 minutes, ça va super vite, donc on peut enchaîner les parties assez facilement. Le deck de cartes des 2 boosters, donc c'est du classique, hein. C'est à la Pokémon ou à la Magic, hein. On a un deck de 60 cartes avec 2 couleurs, exactement comme dans Magic. Chaque couleur a une spécificité d'attaque, de soins, de pioche de cartes, de modification de zone de jeu de ces cartes, etc. Donc on retrouve vraiment beaucoup d'éléments assez semblables à Magic. Et donc de ce côté-là, hein, c'est plutôt pas mal, hein. Ça veut dire qu'il y a quand même une richesse de jeu assez importante. On retrouve assez classiquement donc des cartes personnages avec des coups, non pas d'invocation, mais des coups pour jouer la carte. Comme dans Magic, la carte, une fois qu'on l'a payée, elle ne rentre pas en jeu directement. Elle n'a pas le mal d'invocation, mais on dit que l'encre sèche, ce qui revient grosso modo au même. Et au tour d'après, par contre, ma carte va pouvoir interagir, partir à l'aventure, essayer d'aller défier les adversaires, etc. Pareil, un peu le même principe, je ne peux défier qu'une carte qui est inclinée, donc soit parce qu'elle est partie en aventure, soit parce qu'elle m'a défié au tour précédent. Donc vous voyez beaucoup de choses connues. On a aussi des cartes objets que l'on garde posées devant nous et qui sont activables dès qu'on la pose. Celle-ci est activable une fois par tour. Des cartes donc des cartes objets qui peuvent soigner, des cartes objets qui peuvent infliger des dégâts, des cartes objets qui peuvent être défaussées pour avoir certains effets. Par exemple, cette magnifique fleur, c'est une carte objet qui permet de se guérir de 3 points de dégâts en la défaussant. On trouve aussi des cartes actions toutes simples. Hop, carte action, je paye le coup, je lis l'effet qui est en bas et j'applique son effet. Donc ça c'est du classique. Quatrième type de carte, on a des cartes actions chansons. Ça c'est la petite spécificité de l'Arcana, c'est-à-dire qu'on a des cartes que l'on chansons, des actions chansons, que l'on peut payer de manière classique. Ou alors, si j'ai un personnage qui est déjà posé devant moi, hop, par exemple une bête, et qui a un coût équivalent à ce que demande la carte chanson, je peux faire chanter ce personnage, c'est-à-dire que je vais l'activer, et c'est ce personnage-là qui va chanter cette chanson, donc qui va payer entre guillemets le coût de la carte, ce qui va me permettre d'économiser de l'encre. Et oui, parce que dans l'Orcana, on ne pose pas de terrain, on ne gagne pas du mana, mais on pose de l'encre. Ça revient grosso modo au même, sauf que là, ce sont des cartes que nous avons dans notre main qui possèdent le petit symbole doré en haut, que l'on va pouvoir sacrifier pour la poser en tant qu'encre, énergie ou mana.
ça revient au même. Et donc à chaque tour, je vais pouvoir dépenser cette encre que j'ai utilisée. Une encre par tour, j'ai le droit de poser. Et toute cette encre, hop, deuxième tour, je pose. Et toute cette encre s'accumule au fur et à mesure de la partie. Ce qui me permet de les dépenser pour payer mes cartes. Et au début de mon tour suivant, hop, je redresse. Voilà, donc tour de jeu hyper simple, c'est ce qui va s'afficher ici. Je redresse mes cartes, je vérifie certaines conditions de cartes qui peuvent s'activer à ce moment-là, je pioche une carte et je fais mon tour de jeu. Poser une encre et poser autant de cartes que je veux en fonction de l'encre dont je dispose. Comme dans Magic, on retrouve des personnages qui ont le terme ici dans l'Orcana, pardon, c'est le terme rempart. Ça veut dire que cette carte va venir protéger les autres cartes. Hop, là je mets un peu plus bas. Cette carte va venir protéger les autres cartes que j'ai derrière moi. C'est-à-dire qu'avant de taper mes personnages qui sont derrière, de défier, parce que dans l'Orcana on défie, on ne tape pas, il va d'abord falloir détruire, bannir Hercule qui est un rempart. Donc c'est un bouclier aussi que les joueurs de Magic connaissent. On a des cartes qui peuvent rentrer directement en jeu, c'est-à-dire que par exemple ce personnage Rafiki, il a le terme charge qui lui permet de rentrer directement hop, en jeu incliné pour aller défier un adversaire. Il n'a pas le mal d'invocation ou alors il n'a pas besoin d'encre qui sèche. Et voilà, enfin bref, des personnages aussi, des personnages, des mécaniques un petit peu empruntées à Pokémon. Par exemple, on a certaines cartes qui ont un petit mot alter. C'est par exemple cette carte Aurore qui vaut normalement 5. Si dans mon jeu devant moi j'avais déjà une carte Aurore, parce qu'on peut avoir plusieurs cartes qui possèdent le même nom, et bien cette carte là en fait c'est un peu comme l'évolution chez les Pokémon. Je vais pouvoir la poser sur une autre carte Aurore que j'avais devant moi, et à ce moment là au lieu de me coûter 5, elle ne me coûterait que 3 encres. Donc c'est un petit peu une mécanique empruntée à Pokémon. Donc voilà, en ce qui concerne le jeu en lui-même, c'est comme je viens de le dire assez riche, c'est un vrai jeu, il y a un tout petit peu de tactique. Donc de ce côté-là, c'est plutôt très positif. Du côté des points négatifs. Alors, côté des points négatifs, on va reprendre un petit peu les points positifs, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire ceux qui détestent l'univers Disney, rien que pour ce fait, ils détesteront l'Orcana parce que c'est Disney. Autre point négatif qui là n'a rien à voir, mais qu'on retrouve aussi un petit peu dans les autres jeux de cartes à collectionner, ce sont les petits jetons. Alors on les voit, ils sont tellement petits qu'on les voit même pas à la caméra. Des petits jetons en carton super fins, super fragiles pour infliger les dégâts, pour poser sur les cartes. Ça c'est vraiment pas top, mais on a le même problème avec les cartes Pokémon qui il y a quelques années en arrière avaient des jetons bien épais dans les boosters, dans les decks de départ préconstruits qui maintenant ont les mêmes petits jetons, tout fin, tout raplapla, tout rikiki. Donc ça ce n'est pas un problème lié uniquement à l'Orcana, ni à Disney, ni à Ravensburger. C'est un petit peu ce qu'on retrouve un petit peu partout. Dans les points négatifs aussi, ce que j'ai retrouvé pendant les parties, c'est qu'on peut rapidement se retrouver à court de cartes. C'est-à-dire si j'utilise à chaque tour une encre, poser une carte, une encre, poser une carte, une encre, poser une carte, comme à chaque début de tour, je ne pioche qu'une seule carte, je peux très vite me retrouver à court de cartes. Et alors là, mon tour de jeu devient pas très passionnant, c'est-à-dire qu'il va simplement consister à piocher une carte, je peux la payer, je la pose, mon tour d'après, je pioche une carte, je peux la payer, je la pose, etc. Donc ça, c'est aussi peut-être une erreur de jeu, de ne pas trop dépenser ses cartes trop rapidement pour avoir plus de choix en main dans sa stratégie ou dans sa main, tout simplement. Je me bafouille un petit peu. Donc je pense que dans les paquets de cartes, il faut absolument avoir des cartes qui permettent de piocher, ça me paraît primordial. Voilà, dans les aspects négatifs, pareil, un aspect négatif, entre guillemets, le petit tapis de jeu que l'on retrouve, c'est du papier, c'est une feuille toute simple pour marquer les points de victoire, les lores qui s'accumulent sur la piste avec pareil un petit jeton tout fin. Mais même chose, ce n'est pas un problème lié uniquement à l'Orcana ou à Disney. Dans Pokémon, on a la même chose. Dans Magic, on n'a pas de compteur pour compter les points de vie, etc. Donc c'est un petit peu lié au système de jeu de cartes évolutif. Tout ne peut pas tenir dans une petite boîte. Ensuite, deuxième critique, troisième critique, je ne sais plus, mais qui là encore n'est pas vraiment propre à l'Orcana, ni à Disney, ni à Ravensburger. C'est l'effet jeu de cartes à collectionner qui va coûter beaucoup d'argent. Alors je vois déjà sur certains posts des gens dire Disney prend les gens pour des pigeons, etc. Eh bien c'est un petit peu le principe des jeux de cartes évolutifs. Magic fait la même chose, Pokémon fait la même chose, tous les jeux de cartes évolutifs font la même chose.
C'est-à-dire on nous propose un deck construit pour découvrir le jeu. Et puis après, eh ben, si on en veut plus, eh ben, il faut acheter des cartes booster, des petits packs booster avec des cartes supplémentaires, etc. Donc ça, c'est pas propre à Disney, c'est pas propre à l'Orcana, c'est le principe des jeux de cartes à collectionner. Et en effet, ça peut coûter très cher. Donc voilà rapidement les petites critiques que je pouvais faire sur l'Orcana. Petite chose importante à noter, c'est qu'il existe une application si on ne veut pas utiliser la petite piste de score, pas très pratique pour noter les points de dégâts, etc. Une application donc trouvable sur Google Play, vous tapez l'Orcana, elle est très bien faite. Hop, je vous mets des petites images d'illustration ici. Il y a le compteur de points, il y a les règles qui sont résumées, qui sont aussi pas mal faites. Il y a comme pour les Pokémon dans le menu une application où on peut enregistrer toutes les cartes que l'on possède pour voir sa collection, voir les cartes qui manquent, etc. Donc non, franchement, l'application Lorcana est plutôt pas mal. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, faut avouer que la communication et l'équipe de Ravensburger et de Disney derrière là-dessus a été plutôt très très efficace en termes d'attente, en termes d'engouement, en termes d'envie de découvrir le jeu. D'ailleurs, quasiment toutes les boutiques ont vendu tout leur stock. Après, est-ce que cela suffira pour que l'Orcana remplace Magic, Pokémon? Est-ce que ça suffira pour qu'il y ait une forte communauté qui se crée autour? Personnellement, je suis pas sûr. L'effet de surprise du chapitre 1 va peut-être s'essouffler. Enfin, moi, à titre personnel, je sais que j'ai acheté ces deux boosters-là. Ces deux decks de départ. Et personnellement, je m'arrêterai sur ces deux decks préconstruits. Après, je sais qu'il va sans doute y avoir de nouveautés dans la saison 2, dans les extensions qui vont sortir, avec du coup un peu plus d'enrichissement encore des mécaniques de jeu. Mais là, le gros point positif de l'Orcana, c'est qu'il est vraiment très 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 accessible. L'univers Disney peut attirer des gens. Par exemple, ma compagne Ludimel, qui n'a jamais voulu jouer à Pokémon, jamais voulu jouer à Hearthstone, ni à Magic, et ben, elle a bien voulu tester celui-là. Elle a compris rapidement le principe des règles. Donc pour s'entraîner, pour découvrir un jeu de cartes à collectionner, ça peut être une bonne idée. Après, elle n'a pas aimé pour autant. Beaucoup trop de confrontations directes. Elle n'aime pas qu'on se bannisse nos personnages, etc. Mais sans l'univers Disney, elle n'aurait pas voulu y jouer du tout. Donc voilà, je pense que c'est un des gros points forts de Disney, mais c'est aussi un de ses inconvénients. Ceux qui aiment l'univers voudront tester, ceux qui détestent l'univers le critiqueront, même si finalement c'est un bon jeu qui tourne, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est juste une question d'univers. Donc voilà, donc tant que je suis dans l'univers Disney, je vous propose aussi un autre jeu qui est difficilement trouvable et qui est aussi un jeu de cartes à collectionner. C'était Origins Wizard of Mickey, où là pareil, hop, même principe, on a un deck de départ et ensuite on peut acheter des boosters et là on a un jeu de confrontation, pareil, entre deux magiciens qui incarnent Mickey. Les illustrations sont très sympas, je les trouve même un petit peu plus sympas que celles de l'Orcana. Alors ça me rappelle, bien sûr, ça me renvoie au vieux magazine que je lisais quand j'étais enfant. Donc je vous montre quelques images, hein. Hop, hop, on essaye de voir avec la lumière. Voilà. Donc c'est toujours l'univers Disney, dans l'univers de la magie, un duel de magiciens où on va essayer de lancer des sorts. Donc là par exemple, je peux incarner Dingo. Chaque magicien a aussi une couleur, jaune, rouge, vert, bleu. Dis donc, c'est bizarre, ça ne devrait pas être quelque chose. Je peux aussi, si je veux, incarner Pat, Patibulaire, le grand méchant. Donc voilà, donc cet univers-là, hop, si vous arrivez à le trouver, que vous êtes curieux, hop, n'hésitez pas, il est aussi très sympa. Et puis pour l'Orcana, bah, l'avenir nous dira si la bulle spéculative autour de l'Orcana fait plop, ou alors si elle continue à gonfler. Dernier point, moi je pense personnellement que je ne retrouverai pas ces cartes dans les cours de récréation, et ce pour deux raisons. C'est parce qu'on ne peut pas, contrairement à Pokémon, jouer sans avoir les règles, c'est-à-dire juste poser une carte, comparer la valeur de puissance, ce que font tous les enfants dans les cours de récréation. Ils ne jouent jamais avec les bonnes règles de Pokémon. Et avec ce Lorcana, on ne peut pas faire ça. Donc je ne pense pas qu'on trouvera ces cartes dans les cours de récréation, et c'est ce qui va peut-être manquer pour créer une émulation et une communauté autour
de Lorcana et de Disney, parce que je ne pense pas que les joueurs de Magic iront forcément développer et investir beaucoup d'argent dans ce Lorcana. Quoique, sait-on jamais. En tout cas, moi, à titre personnel, c'est un bon jeu, ça tourne, mais les 2 decks que je me suis pris de départ suffiront amplement. Dernière chose, pour montrer un peu la stratégie de communication de Ravensburger et de Disney, qui est quand même assez forte dans le deck. Normalement, on a juste les 60 cartes de départ et ils ont eu la magnifique idée d'inclure dedans un petit booster. Un petit peu pour appâter le chaland en leur disant vous avez ces 60 cartes, regardez, on vous offre gentiment un booster de 12 nouvelles cartes pour vous appâter et vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans ces boosters pour vous inciter à en acheter d'autres. Donc en termes de com, en termes de pub, en termes de merchandising, il n'y a pas à dire. Disney et Ravensburger sur ce coup-ci ont été très forts. En tout cas, moi je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, je commence à en avoir un petit peu. Je mets un petit peu des incrustations, je découvre de plus en plus les choses. Je vous mets ici, hop, là, le lien pour une partie qu'on a fait avec Ludimalo pour vous montrer un petit peu plus les mécaniques de jeu. Et puis comme d'habitude, hein, le petit icône ici, là, qui va être par là, là, tac, 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 pour s'abonner si vous le voulez. Il n'y a pas d'obligation. Et puis moi je vous dis à bientôt.